Bonjour Laurette, j'espère que vous allez bien. Alors, Mickaël m'a donné un message hier. Un message important. C'est du lourd. Alors, il m'a dit que le gouvernement va chercher à imposer une loi pour les forces spéciales. Il va vous raconter une histoire en vous faisant croire que eux ont toutes les raisons de penser que des attaques terroristes provenant de l'islam vont bientôt être déclenchées en France. Et que, pour prévenir et empêcher ces attaques, vous, forces spéciales, devez vous engager dans une guerre contre le Moyen-Orient. Je vais donner ce message au début des vidéos des 6 unités. Je ne le dis pas uniquement à vous, bien évidemment. Alors, et bien évidemment, lorsque les conflits vont se manifester vraiment avec les hommes-machines venus de l'Angleterre, et que de jeunes maghrébins ou islamistes provoqueront des attentats. Oui, parce qu'auparavant, je vous en avais parlé d'ailleurs, parce qu'auparavant, ils ont été grassement payés par les obscurs pour accepter de se faire cette injection. Vous savez, dont je vous ai parlé. Cette injection avec la nanoparticule pour les rendre suggestifs. Et bien à ce moment-là, bien évidemment, le gouvernement va accuser l'islam. Alors que ce ne sera pas du tout le cas. Alors, Mickaël vous demande de désobéir. Vous devez inventer en fait un stratagème pour refuser cette loi. C'est pour ça que dans plusieurs tirages, il vous a dit avec insistance de retrouver votre autonomie, votre souveraineté et de désobéir. À un moment donné, il va falloir désobéir. Et ben, c'était de ça dont il parlait en fait. C'était de ça, il fallait désobéir. C'est pas forcément à la hiérarchie qu'il fallait désobéir, mais c'est à cette loi qui provient du gouvernement. Donc vous devez trouver un stratagème pour refuser cette loi. Par exemple, que vous avez vous-même fait vos propres recherches de votre côté depuis un certain temps et que vous n'avez rien constaté en ce sens. Voilà, par exemple. Ça, autre chose. Mais il faut absolument désobéir à cette loi immonde. Voilà les amis, allez, je commence le tirage. Donc ça, j'en parlerai pour chacune des unités en début de tirage. Mais bon, je sais, Mickaël m'a dit que quasiment toutes les unités, toute l'Alliance regardait tous les tirages. Donc, mais bon, je vais quand même le faire. Pour être plus sûr. Parce que c'est important, là. C'est même grave. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le raid? Mort, esprit, entité. Gouvernement dirigeant, manifestation, révolution. Bon, tu es en train de dire que le gouvernement veut provoquer des morts parmi les manifestants. Voilà. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous avais dit depuis plusieurs tirages. Bah oui, il y a de plus en plus de personnes qui manifestent dans les rues, eux, ça leur plaît pas. Bah, les attaquer par l'attaque des hommes machines, c'est ça, Mickaël, hein. Ouais. Bon, tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, par rapport aux obscurs, parce que je sens qu'ils vont m'embêter encore pendant le tirage. Je sens que je bafouille, là. Ils me fatiguent. Merci, Mickaël. C'est de pire en pire. Alors, donc c'est bien ça. Ils ont l'intention de provoquer des morts parmi les manifestants. Et c'est pour ça qu'ils vont débuter en fait les attaques, hein, Mickaël, pendant les manifestations. À ce moment-là. Voilà.
C'est clair, il le dit clairement là. C'est qui ce leader? C'est un leader bienveillant qui fait partie de l'Alliance? Tu parles du capitaine. Alors, tu es en train de dire qu'il va être bouleversé émotionnellement, c'est ça, pour la France? Ouais, bah oui. Au vu de ce qui va arriver là pendant les manifestations. Ouais. Là, tu dis aux policiers du raid de s'apaiser, de méditer, de prendre l'habitude de faire la paix, d'instaurer la paix à l'intérieur de vous pour vous préparer à ce qui va arriver. C'est ça que tu veux dire? Et de faire le tri dans leur profondeur, c'est ça? Ah, c'est-à-dire, tu parles des émotions, de l'ego. Ouais, il vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre âme, encore une fois. Hein. Bah oui, parce que si vous abordez ces attaques avec les craintes, avec les limites de l'ego, du mental, ça va mal se passer, Michael, c'est ça. Et vous serez dans un état de panique, donc tout de suite, dès maintenant, tous les jours, dès que vous avez 5 minutes, plusieurs fois dans votre journée, trouvez des moments de calme où vous vous recentrez, vous respirez, vous fermez les yeux, vous vous ancrez. Imaginez que vous avez des racines qui partent de vos jambes et de vos pieds et qui vont s'ancrer profondément dans le sol. Pratiquez ça régulièrement. Imaginez que vous êtes un arbre. Vos branches s'abreuvent de l'énergie cosmique, de l'énergie du divin. Et vos pieds s'ancrent dans la terre pour être stables. Faites le tri à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans les craintes. Tout ce qui est négatif en vous, ça provient de l'ego, du mental. Et ça va vous déstabiliser. Faites la paix, le calme et l'harmonie à l'intérieur de vous. Tu es aussi ici en train de leur dire de se détendre par rapport à ce qui va se passer en France. Ouais. Ben c'est ça, il vous dit de vous préparer encore une fois pour ce qui va arriver. Parce que si vous abordez ces conflits dans un état de stress, de panique, d'angoisse ou voilà, d'agitation émotionnelle, ça va mal se passer. Bah oui. Pour vous, je veux dire, bien évidemment. Vous devez être opérationnel avant ces attaques. Là, le divin a besoin de vous pour réussir cette mission, pour aller jusqu'au bout de cette mission. Mais pour ça, il faut que vous soyez prêt intérieurement. Vous voyez, apaisement, sérénité, instabilité émotionnelle. Il faut absolument apaiser ça, mais c'est maintenant qu'il faut le préparer. Parce qu'une fois que vous serez face à ça, bah, ça sera trop tard. Puisque vous serez sous l'influence de ça, de l'instabilité émotionnelle. C'est maintenant qu'il faut instaurer cette sérénité à l'intérieur de vous. Ouais, tu es en train de dire que le monde, et particulièrement la France, va être secoué intérieurement, c'est ça? Ouais, elle va être secouée dans ses profondeurs, il me dit. Donc c'est pour ça, gérez vos propres profondeurs, vous aussi. Là c'est impératif. Hein. Tu parles toujours du capitaine dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est lui qui va faire un tri? Mais il va faire un tri par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose d'intérieur à lui, d'extérieur. À tout hasard, est-ce que tu parles des réserves d'adrénaux? Non. Alors, tu parles de quoi, Michael? Tu peux me donner quelques mots?
stratégie par rapport aux obscurs afin de garder la paix. Mais quand tu parles de paix, tu parles d'une paix intérieure, à l'extérieur. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. Il dit qu'il va faire un tri pour un peu comme une stratégie par rapport aux obscurs afin de maintenir la paix. Mais pendant que les conflits vont éclater, Michael, il ne pourra pas faire ça. Non, là tu es en train de parler après les obscurs. Oui, c'est ça. Une fois que les... Après les obscurs, oh là là. Après les conflits. Donc après les conflits, il va trouver un moyen de maintenir la paix et d'empêcher les obscurs d'attaquer de nouveau. C'est ça que tu veux dire en fait? De foutre le bazar de nouveau. Voilà. Ok. Donc c'est bien lui qui va prendre le pouvoir en France. Hein. Ouais. Policier, il vous dit par rapport à ce qui va se passer en France là, il va falloir faire le tri dans vos émotions encore une fois. Je vous le redis là. Hein. Le tri à l'intérieur de vous pour éviter de partir dans ce tsunami émotionnel. Parce que si vous ne faites pas ça au préalable, si vous ne vous y préparez pas, ce sera inévitable ça. Et vous ne serez pas efficace. Vous partirez dans tous les sens. Alors, est-ce que tu dis que tu parles toujours du capitaine, qu'il va faire un discours aux Français pour leur dire justement de garder la paix à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur profondeur. Il va faire un discours par rapport à ça. D'accord. Je suppose que sous le conseil d'Eliani, de la guerrière de lumière. Oui, c'est ça. Ok, allez. Flûte. J'ai éteint la petite flamme. Vous voyez? C'est ce que me fait comprendre Michael. Il ne faut pas laisser cette petite flamme s'éteindre à l'intérieur de vous parce que lorsque les conflits vont éclater, lorsque les attaques vont arriver, si vous n'êtes pas aligné à cette petite flamme, elle va s'éteindre. Et là, vous serez perdu. Hein. Vous ne serez pas en sécurité. En tout cas, vous ne vous sentirez pas en sécurité. Donc là, ça va être essentiel. Voilà, regardez. Liberté, bonheur. C'est la sérénité aussi. Montez sur cette barque et trouvez cette paix. Laissez-vous porter de façon sereine, guidée par cette lumière intérieure. Il faut retrouver votre sérénité maintenant, pour qu'elle soit solide, qu'elle soit stable à l'intérieur de vous. Parce que quand on n'a pas pris le temps d'instaurer un nouveau comportement, un nouvel état, une nouvelle vibration à l'intérieur de soi, au moment où ce qui est censé vous déstabiliser arrive, vous n'êtes pas suffisamment fort pour maintenir cette paix à l'intérieur de vous. Donc il faut prendre le temps dès maintenant, ça va arriver vite. Hein. Là, Michael me dit que ça va arriver très vite. Quand tu parles des chaînes qui parlent d'obligations, de contraintes, de soumission, de devoirs, tu parles des policiers? Est-ce que tu parles de cette loi qu'on va leur imposer? Ah d'accord, tu parles de la loi que le gouvernement va imposer aux forces spéciales et aux unités spéciales. Bon, apparemment, il vous dit que par rapport à ça, il va y avoir une évolution. Donc, sous-entendu, ça va pas aboutir. C'est ça, Michael? Ouais, pourquoi? Parce que justement, vous allez tenir tête. C'est ça, hein. Il faut qu'ils désobéissent, et s'ils réussissent à désobéir, tous ensemble en fait, hein, voilà, ça ne marchera pas. Il va y avoir une évolution pour vous par rapport à ça. D'accord.
Oh, c'est bon les voitures là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en peux plus de vivre en ville. Je rêve de vivre dans une maison, à l'écart de la ville, avec un grand jardin. Et du calme surtout. Plus de voisins, plus de bruit de la circulation, plus de bruit de travaux, plus de bruit de gens, de gosses qui braillent, j'en peux plus du bruit. Ah, je veux vivre au calme. Alors, le roseau, la glace et le chant. Tiens, vous êtes là, vous. La balance au centre. Tu es en train de leur dire de garder espoir par rapport à une question d'argent. Est-ce que tu parles d'indemnité? Tu parles pas de l'argent des obscurs. Tu parles d'indemnité, bah décidément, on dirait que l'État doit des indemnités à toutes les unités et les forces spéciales. Eh ben oui. Eh ben vous le dites, gardez espoir. Je pense que au moment où, c'est ça, hein, au moment où le capitaine va prendre la gérance du pays, voilà, eh ben ces indemnités vont leur revenir. Hein. Ben oui. Grâce à l'aide aussi notamment de la guerre de lumière qui va aider le capitaine aussi, qui va l'inspirer et le guider dans cette gérance en fait. Hein. Voilà. Ok. Alors ensuite. Ouais, il vous dit de vous adapter, que ça va pas durer. Alors qu'est-ce qui va pas durer, Michael? Le champ, c'est quelque chose de fertile, qui se développe et qui s'accroît, qui est prospère. Ah, mais c'est pas vrai. Mais lâchez-moi, bon sang. Donc ça peut représenter l'abondance. Alors, dans ce sens-là, est-ce que tu parles d'argent? Tu parles d'argent, tu parles toujours de leurs indemnités. D'accord. Donc il est en train de vous dire en fait pour le moment de vous adapter, que vous n'en avez plus pour longtemps avant de toucher ces indemnités. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Et il vous dit de vous détendre encore une fois. La campagne, c'est le repos, mise au vert, détente, vacances, etc. Et il vous dit de vous détendre. Pourquoi? Parce que l'épreuve que vous vous apprêtez à vivre par rapport aux attaques va être intense. La crue, c'est des mesures, excès, etc. Là, tu parles toujours des indemnités qu'ils attendent. Il vous dit de vous adapter, que vous allez bien traverser. Il y a une transition, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état, d'une rive à l'autre. Voilà, il y a un aboutissement. Épreuve traversée, aboutissement. Mais moi, ce que j'entends, c'est justement après l'épreuve des attaques, vous allez enfin récupérer vos indemnités. C'est ça, hein, Michael? Ouais. Ouais, tu leur dis que... Alors, moi j'entends deux choses. Ça, c'est vous. Hein, la balance, c'est la justice, jugement, litige, mais moi je vois la justice. Tu leur dis qu'il n'y en a plus pour longtemps avant les attaques. Non, tu leur dis que les attaques qui vont être intenses ne vont pas durer. Voilà, c'est ça. Quelques semaines, hein, il avait dit. Ouais, il vous dit de continuer à garder espoir, encore une fois, par rapport à ces indemnités. Le champ, c'est l'abondance, la fertilité, la prospérité. Détendez-vous par rapport à ça. Tu parles bien dans tout le tirage, enfin dans tout le tableau, là, de leurs indemnités. Hein. D'accord, de pas autre chose, d'accord. Voilà, il vous dit, adaptez-vous, policier, détendez-vous. Pour le moment, adaptez-vous, mais surtout détendez-vous. Parce qu'il faut aborder ces conflits dans la sérénité. Hein. Là, ça va être primordial. Voilà, regardez. Voyez? Par rapport à ces indemnités,
pour vous, vous allez bien traverser, c'est-à-dire aboutir. Traverser un pont, c'est qu'on passe d'un état à un autre, tout simplement. Donc il y a bien un aboutissement, une traversée, un aboutissement par rapport à ça. On voit que vous êtes face à un mur pour le moment. C'est ça, Michael? C'est actuel ou ça va arriver? C'est actuel? Ah non, ils vont se trouver face à un mur. Ah, d'accord. Vous allez vous trouver face à un mur. Ok. Je ne sais pas s'il va vous en parler après. D'accord. Ah, il y a les corneilles qui se disputent dehors. Allez, la dernière. Merci. Tac. Tu parles des politiques, là, du gouvernement? Tu parles d'un leader. Un leader de l'Alliance. Tu parles toujours du capitaine. D'accord. Alors, le pain, tu parles des frères d'armes. Donc, tu parles de quoi? De soutien? Ah, d'accord, bah c'est ce que... Excuse-moi. Il m'embrouille l'esprit, là, Michael. Hein. C'est ça, c'est eux. Hein. Oh, tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? Bon, bah c'est toujours le capitaine qui, visiblement, va vous soutenir par rapport à l'argent, par rapport à vos indemnités. C'est tout. Ça va bien venir de lui, en fait. C'est bien lui qui va vous les donner lorsqu'il sera au pouvoir. Après les conflits, donc. Une fois que ceux-là, ils seront éjectés. Alors, oui, regardez, vous allez bien recevoir une aide dans votre QG. C'est Eliani, en fait, hein, qui va venir vous visiter. Voilà. Eliani va bien venir vous visiter, la guerrière de lumière, voilà, dans votre travail, là, dans votre QG. Hein. Soutien, aide, pilier. N'en doutez pas. Elle va vous aider de toute façon à travailler sur votre sérénité. Hein. Enfin, travailler, ça va être rapide parce que... elle va venir les visiter avant les conflits, bien sûr. Donc, il va y avoir combien de temps? Il va s'écouler environ 15 jours où elle va devoir visiter toutes les unités pour justement envoyer, communiquer son énergie pour élever la vibration des guerriers de l'Alliance. Voilà.
et les apprêter, les préparer pour ces conflits qui arrivent, et notamment pour retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous. Donc en 15 jours, elle va devoir, voilà. C'est-à-dire qu'au moment où elle va être transformée et où elle va rencontrer physiquement Thoran, l'officier zèbre, à partir de cette rencontre physique, il va s'écouler à peu près 15 jours avant les conflits. Donc pendant cette période, ben, elle va devoir visiter chaque unité et justement faire ce travail en accéléré. Hein. Ça va être, je sais pas, ça va durer peut-être une journée, une après-midi, j'en sais rien, où elle va faire comme une sorte de séance vibratoire pour vous reconnecter à votre âme, élever vos vibrations et surtout instaurer cette paix à l'intérieur de vous. C'est ça, Michael? C'est bien ça. Ben voilà. Ah ouais, Michael vous redit là, pendant le moment où vous allez être en pause, c'est-à-dire vous allez être retardé ou en stand-by. Bon, les racines, c'est la famille, donc c'est votre unité. Il vous dit de vous reconnecter à votre part divine, encore une fois. Méditez. Retrouvez cette sagesse, cette connexion au divin. Développez votre spiritualité. C'est de ça dont tu parles, Michael? Ouais, j'ai autre chose en tête sinon. Oui, regardez. Là aussi, il vous répète par rapport à vos indemnités, il vous dit d'y croire. Vous allez bien être aidé par rapport à ça, et notamment par le capitaine. Qui lui sera aidé bien évidemment par Eliani. Voilà. Soutien dans le cadre de votre QG, dans le cadre de votre unité. Vous allez être aidé. Donc là, tu es en train de parler d'Eliani, bien sûr. Voilà. Une aide arrive. Je vois les alliés aussi. Hein. Les alliés, alliés, moi je vois à la fois Eliani, mais est-ce que tu parles aussi d'alliés militaires, de forces spéciales? Non, tu parles des galactiques. Tu parlais d'Eliani en fait. D'accord, ok. Voilà, tout simplement. Je crois que je vais fermer les fenêtres côté rue. À tout de suite. Alors, dans ce sens-là, tu parles de qui? Tu parles toujours du capitaine? Non, tu parles des forces de l'ordre, c'est ça? Spéciales. Donc là, tu parles de leur unité, mais oui, mais est-ce que tu parles de leur hiérarchie? Tu parles de la hiérarchie des policiers du raid. D'accord? Qui va venir les visiter pendant qu'ils seront momentanément bloqués? Alors quand tu parles de la hiérarchie, tu parles de la hiérarchie vraiment élevée. C'est la fameuse loi dont tu as parlé. Voilà, pour vous faire passer cette loi. Vous expliquez ce que je vous ai expliqué au début. Donc surtout faites attention, désobéissez. Hein. N'acceptez pas un truc pareil. Parce que bien évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'islam qui va déclencher les conflits, hein, c'est bien le gouvernement français avec l'Angleterre. Voilà. Donc méfiance. Ouais, il vous dit qu'il y a un retard effectivement par rapport à ces indemnités qui vous sont dues. C'est ça, Michael? Il y aura un retard. Ou c'est actuel. Tu dis qu'actuellement elle s'est retardée. Ah oui, c'est actuel, voilà, tout simplement. Et ça va se manifester une fois que la guerre de lumière sera là, Eliani sera là, que le capitaine aussi aura pris la gérance de la France. Ici, tu parles toujours de la hiérarchie de la police. Tu parles du capitaine. Quand tu parles du QG, là, tu parles de leur QG. Le capitaine va venir les... Ah d'accord. Il va venir les rencontrer? Ah, pour leur donner... Mais il le fera une fois qu'il sera... à quel moment? Une fois qu'il sera au pouvoir, c'est après les conflits. Tu parles après les conflits, là. Je suis perdue, là. Je sais que c'est eux qui font ça.
Bref, je vais laisser passer ça parce qu'il est déjà... Ouais, l'heure est passée. J'en ai un peu marre, là. J'en ai marre, je m'excuse. C'est pas de faire le tirage Je dis pas que j'en ai marre de faire le tirage. C'est que je sens les obscurs qui sont là, qui m'attaquent, là. Ça me fatigue. Et je vais m'énerver. Alors, les empreintes... Oui, c'est ça. On dirait que quelqu'un va arriver soudainement dans votre QG. C'est ça, Mickaël? Par surprise, ben, apparemment, c'est le capitaine, tu veux dire. Ouais. Je sais pas quand, je sais pas pourquoi. Alors, la carte du cimetière qui parle de fin. Tu parles de fin, tu parles de mort. D'accord. Quand tu parles de mort, tu veux dire... Ah, c'est pas possible. Je les sens, ils sont en train de bloquer mon esprit, mais c'est incroyable. Tu confirmes, Mickaël? J'ai l'esprit complètement bloqué, là, verrouillé, j'entends plus rien. Je vais être obligée d'arrêter, je suis désolée, hein, les amis. Est-ce que je peux quand même, comment dire, tirer 3 cartes de synthèse? Ah non, je peux plus rien faire, là? Bon, je suis obligée d'arrêter parce que, visiblement, ils sont là. Bon, je suis désolée, les amis. Je vous fais des gros bisous d'amour et j'espère que pour le tirage spirituel, tu vas faire quelque chose, Mickaël, si tu peux. Ou alors je vais être obligée d'attendre. Bon, à tout de suite.